Avant que le serpent ne parle en Éden, une autre voix avait déjà murmuré à travers les ténèbres de la création. Bien avant qu'Ève ne cueille le fruit défendu, il existait un autre être, ancien et voilé, dont la présence laissa une tache sur la structure spirituelle des cieux. Cette créature, rarement mentionnée et presque entièrement effacée des Écritures, n'était pas Satan, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose de caché sous l'histoire familière. Et si vous avez déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose au récit d'Éden, vous êtes sur le point de le découvrir. La Bible introduit le serpent dans Genèse 3 sans avertissement, sans origine, sans explication. Elle dit simplement, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais d'où venait-il? Pourquoi était-il déjà présent dans le jardin, un lieu conçu pour être pur? La réponse traditionnelle est que le serpent était Satan. Mais le texte ne le dit jamais. En fait, le mot Satan n'apparaît pas du tout dans la Genèse. Cela soulève une question troublante. Une autre entité, plus ancienne, a-t-elle joué un rôle avant la chute de Satan? Dans les traditions du Proche-Orient ancien, antérieures même aux écritures hébraïques, on trouve des mentions d'êtres chaotiques, semblables à des serpents, qui s'opposaient à l'ordre divin. Des créatures comme Léviathan, Tanin et Nahash, des noms qui apparaissent disséminés dans l'Ancien Testament, souvent mal traduits ou négligés. Ces êtres n'étaient pas de simples métaphores. C'étaient des réalités spirituelles, craintes et respectées. Certains rabbins pensaient que l'un d'eux avait peut-être trouvé le chemin de l'Éden, non pas sous la forme de Satan, mais sous une forme bien pire, un vestige d'une rébellion antérieure à la rébellion. Se pourrait-il que le serpent qui tenta Ève ne fût pas le diable déguisé, mais un survivant d'une chute plus grande, une créature d'une époque antérieure à Adam, antérieure à la terre, antérieure à la lumière? Si tel est le cas, le récit de la Genèse n'est pas le commencement, mais la continuation d'une bataille commencée bien avant. Et ce serpent ne tentait pas Ève par pure malice. Il accomplissait quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui, quelque chose qui n'était jamais destiné à être révélé. Dans le livre de Job, nous voyons une créature appelée Léviathan, un monstrueux serpent des profondeurs, indomptable et terrifiant. Décrit comme ancien, couronné et indestructible, il est dit être le roi de tous les enfants de l'orgueil. Certains mystiques juifs de l'Antiquité, croyant que Léviathan n'était pas seulement un monstre marin, mais une force spirituelle, un être qui se déplaçait autrefois librement dans les cieux avant d'être précipité. Cette entité, ou une entité similaire, aurait-elle pu prendre la forme du serpent d'Éden? Même dans Isaïe 27, on trouve la phrase « En ce jour-là, l'Éternel punira Léviathan, le serpent fuyard, et il tuera le dragon qui est dans la mer. » Pourquoi les Écritures utilisent-elles le mot « serpent » de manière interchangeable avec « dragon » et « Léviathan » ? Ce n'est pas une coïncidence poétique. Cela suggère que l'identité du serpent est antérieure au diable tel que nous le connaissons. Que les serpents, dans leur symbolisme spirituel, représentent un conflit bien plus ancien, non seulement terrestre, mais céleste. Imaginez maintenant. L'Éden n'était pas seulement un paradis, c'était une scène, un lieu, soigneusement préparé, non seulement pour l'épreuve de l'humanité, mais aussi comme le champ de bataille final d'un être déjà tombé bien avant la formation d'Adam. Un serpent qui se souvenait de la lumière et la ressentait. Cette créature ne se contentait pas de tromper, elle rejouait une rébellion plus ancienne que le serpent que nous accusons aujourd'hui. Cela change tout. Car si le serpent n'était pas Satan, mais un autre être, alors qui était vraiment derrière la chute? Et, surtout, qu'est-il arrivé à cet autre serpent? Pourquoi n'est-il plus jamais mentionné? Où l'est-il? Caché sous de nouveaux noms, enfoui sous des métaphores, résonnant à travers les symboles des livres prophétiques. La Bible ne l'a peut-être pas effacé, mais simplement voilé. Dans Apocalypse 12, nous rencontrons un autre serpent, cette fois décrit comme le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui séduit le monde entier. Mais remarquez bien, le texte l'appelle le serpent ancien, et non le serpent d'Éden. Se pourrait-il que le terme « ancien » ne désigne pas seulement Satan lui-même, mais un titre qu'il a adopté, un titre qui appartenait à un autre être avant lui?
Certains érudits ont suggéré que Satan aurait fusionné avec cette force plus ancienne, qu'il aurait hérité de l'héritage d'une créature déjà connue pour sa rébellion, déjà abattue, déjà liée au symbole du serpent. Selon cette théorie, Satan n'est pas apparu dans le jardin. Il a hérité du souvenir des actions du serpent. Il est devenu le nouveau visage d'un mal plus ancien. En fait, les premiers penseurs chrétiens comme Origène et Irénée ont spéculé sur des strates de déchéance, des êtres multiples ayant désobéi à Dieu à différentes époques. Ils croyaient que la Genèse n'était pas le commencement du péché, mais le point d'entrée de l'humanité dans un conflit qui avait déjà déchiré le ciel. Et le serpent? Il n'était pas seul. Il était peut-être le dernier vestige d'une rébellion, oubliée. Ainsi, le serpent d'Éden devient plus qu'un trompeur, il devient un témoin, un écho vivant de ce qui a précédé. Et la tentation d'Ève? Elle n'était pas fortuite. Elle était orchestrée par quelque chose, ou quelqu'un, qui connaissait déjà le prix de la connaissance, avait déjà goûté à la rébellion, et voulait que l'humanité sombre dans le même cycle d'exil. Et c'est peut-être pour cela que le serpent parlait avec tant d'assurance. Il ne posait pas de questions, il déclarait « Tu ne mourras pas ». Il ne devinait pas, il se souvenait. Il avait déjà vu l'effet de la connaissance sur les êtres divins. Il avait déjà vu comment la vérité, révélée trop tôt, devient une arme de destruction. Et il offrit à Ève non pas une tromperie, mais un héritage interdit. Et si les paroles du serpent n'étaient pas des mensonges, mais des vérités mal placées? C'est ce qui rend cet autre serpent si dangereux. Non pas parce qu'il s'opposait directement à Dieu, comme Satan le ferait plus tard, mais parce qu'il savait déformer la mémoire divine. Il transportait un savoir ancien venu d'un monde désormais invisible. Et à ce moment précis, avec Ève, il ne s'agissait pas simplement de la tenter, mais de lui transférer quelque chose. Et si ce mystère résonne en vous, ne le lâchez pas. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo. Nous voulons savoir où ces vérités ancestrales parviennent. Votre commentaire contribue à diffuser ce message encore plus loin. Révélons ce qui a été enfoui, ensemble. Dans certains écrits apocryphes, notamment parmi les manuscrits de la mer morte et les premiers commentaires mystiques, on trouve des allusions à une race pré-adamique, des êtres ayant existé avant l'humanité et n'ayant pas réussi à rester dans l'ordre divin. Parmi eux, l'un d'eux se distingue, une entité en forme de serpent, pas totalement déchue, pas totalement loyale. Elle arpentait la frontière entre les dimensions, et son nom n'a jamais été consigné. Les sources rabbiniques désignent parfois le serpent d'Éden sous le nom de Nachash HaKadmoni, le serpent primordial. Ce titre ne désigne pas Satan, mais quelque chose de plus ancien, peut-être symbolique, peut-être littéral. Un être qui représente la fusion de la forme divine et de l'intention rebelle. Il n'a pas été chassé du ciel comme Satan. Il a peut-être glissé inaperçu, attendant son dernier acte dans un jardin planté par Dieu. Et maintenant, en repensant à Genèse 3, l'histoire change. Dieu ne détruit pas le serpent après la chute, il le maudit. Il l'envoie ramper, manger la poussière, une punition de survie, non d'annihilation. Pourquoi le laisser vivre? À moins que cet être ait un rôle à jouer au-delà de l'Éden. À moins qu'il ne soit pas l'ennemi ultime, mais un signal. Un symbole que quelque chose de plus ancien et de plus caché était encore en action. Le véritable ennemi n'était peut-être pas le serpent, mais ce dont il se souvenait, ce qu'il avait emporté d'une rébellion dont nous ne parlons plus, une chute devant Satan, devant l'homme, devant la Genèse. Et peut-être, juste peut-être, ce serpent se faufile-t-il encore dans notre théologie, portant de nouveaux noms, se cachant derrière de vieilles histoires, attendant d'être reconnu non comme le diable, mais comme le premier trompeur de la création elle-même. Si le serpent d'Éden n'était qu'un réceptacle, l'ombre d'une rébellion plus ancienne, alors la véritable menace est toujours restée invisible, cachée sous des symboles, dissimulée derrière des métaphores. Elle n'a plus jamais eu besoin de parler, car sa graine a été plantée dans l'esprit de l'humanité. Une seule idée, tu peux être comme Dieu. Cette phrase a peut-être été prononcée une fois, mais son écho n'a jamais cessé. Tout au long des Écritures, nous trouvons des schémas, des murmures de serpents, là où devrait régner le silence. Moïse élève un serpent d'airain dans le désert, non pour le détruire, mais pour le guérir.
Pourquoi un symbole du salut prendrait-il la forme du trompeur? À moins que la figure du serpent est quelque chose de plus ancien et de plus complexe, quelque chose d'antérieur à l'Éden et de persistant dans la mémoire divine. Même Jésus évoque le fait d'avoir été élevé comme le serpent dans le désert. Cette référence, chargée de mystère, relie le salut à l'image même qui a autrefois conduit l'humanité à sa perte. Se pourrait-il que l'archétype du serpent n'ait jamais été seulement mauvais, mais un instrument du jugement divin, de la connaissance ou de l'épreuve? Et si oui, qui a revêtu cette forme en premier? Cela nous ramène à la créature oubliée, celle qui a précédé Satan, dont les actions ont remodelé le monde spirituel, celle dont le nom a été enterré, mais dont l'influence est restée. Peut-être cet autre serpent n'a-t-il pas été effacé par Dieu, mais caché aux hommes. Et seuls ceux qui cherchent profondément, au-delà de la doctrine, au-delà de la peur, commenceront à voir son ombre à la lumière des Écritures. Dans Isaïe 14, une prophétie contre le roi de Babylone prend une tournure soudaine. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Si beaucoup interprètent cela comme une référence à Satan, d'autres pensent qu'il s'agit d'un être encore plus ancien, dont la chute est antérieure au serpent de la Genèse. Certains commentateurs anciens ont vu, dans ce passage, un souvenir voilé, celui d'une chute qui a fendu le ciel avant même que l'homme ne se soit levé. Le psaume 74 contient une autre phrase énigmatique. « Tu as écrasé les têtes du Léviathan, tu l'as donné en pâture aux bêtes du désert. » Mais Léviathan est mentionné au pluriel. Tête. Il ne s'agit pas d'une créature unique, mais d'un être à plusieurs têtes, ou peut-être d'un héritage d'esprit serpentin. Était-ce la même entité qui s'était glissée dans l'Éden, ou l'une des nombreuses descendantes du premier imposteur? L'Apocalypse boucle la boucle avec le serpent, ce serpent ancien, appelé le diable ou Satan. Mais si nous avons mal compris cette phrase, si le serpent ancien n'est pas Satan, mais un titre qu'il a pris, alors la véritable origine est plus profonde. Satan s'est peut-être aligné sur une identité qu'il n'a pas créée, revêtant l'apparence d'une puissance plus ancienne que lui. Et cela pourrait expliquer pourquoi le serpent disparaît après. Genèse 3. Non pas parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il a accompli sa mission. Il n'était pas censé revenir car sa présence n'avait jamais pour but de perpétuer la guerre, mais de créer une fracture, une fissure dans la création. Une fissure que seul le Messie pouvait réparer. Et même aujourd'hui, cette fissure est encore en voie de guérison. Si la mission du serpent n'a jamais été de vaincre, mais de perturber, alors son silence après l'Éden n'est pas une absence. C'est un accomplissement. Le mal était fait. Le savoir avait été transmis. L'humanité avait mangé de l'arbre. La guerre, commencée avant le temps, était désormais incarnée. Et à partir de ce moment, le véritable ennemi n'aurait plus besoin de ramper. Il pourrait désormais marcher, parler et régner à travers l'humanité. C'est pourquoi le serpent est rarement mentionné à nouveau. Car la plus grande tromperie n'a jamais été le fruit, mais l'idée qui le sous-tend. Que la rébellion est sans conséquence. Que l'on peut s'élever au-delà du chemin préparé par Dieu. C'est exactement la tentation à laquelle Lucifer lui-même a succombé, et elle reflète ce que le serpent a murmuré en Éden. Pas un mensonge, mais un souvenir, une prophétie, un cycle qui se répète. Le combat spirituel ne consiste donc pas seulement à résister au diable que nous connaissons, mais à discerner les échos du serpent que nous avons oubliés, les voix qui portent son héritage, les enseignements qui paraissent saints mais mènent à l'orgueil, les idées qui placent l'homme au centre et Dieu à la marge. Ce sont ces serpents qui rôdent encore parmi nous, non pas avec des écailles et des crocs, mais avec une lumière convaincante et de belles paroles. Et c'est peut-être là le véritable danger. Si nous nous sommes si longtemps focalisés sur le nom de Satan, nous avons oublié l'être qu'il est devenu, la forme qu'il a adoptée, le rôle ancestral dont il a hérité. Le nom de serpent ne se limite pas à l'Éden. Il évoque un mystère antérieur à la Genèse et qui empoisonne encore le monde aujourd'hui. Tant que nous ne lui trouverons pas de nom, il continuera de murmurer. Le rôle du serpent en Éden n'était pas fortuit, il était permis. Et c'est peut-être la vérité la plus troublante. Dieu ne l'a pas arrêté. Il l'a laissé parler. Il l'a laissé tenter. Car la chute de l'homme n'a pas marqué le début de la défaite, mais celui de la rédemption. Une rédemption qui non seulement guérirait ce qu'Adam avait brisé,
mais qui reviendra et réparerait ce que le premier Éden avait perdu. Ce serpent antique, qu'il s'agisse de Léviathan, de Nahash ou d'une autre entité anonyme, était l'ombre d'une rébellion plus profonde. Une rébellion qui corrompait non seulement l'espace, mais aussi l'esprit. Une rébellion qui brisait la lumière elle-même. Ainsi, en Éden, Dieu permit à l'humanité d'affronter la même épreuve qui brisa le ciel. Non pas pour nous détruire, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. L'avènement d'une nouvelle création qui le choisirait librement. C'est pourquoi Jésus est appelé le second Adam. Parce qu'il a fait face à la même voie, à la même tentation, à la même séduction qui autrefois s'exprimait dans le jardin. Mais là où le premier homme est tombé, il s'est tenu debout. Là où Ève a tendu la main, il s'est détourné. Le serpent a murmuré de nouveau, dans le désert, par la religion, par la peur, mais cette fois, il a été réduit au silence, non par la puissance, mais par l'obéissance. Ainsi, l'histoire de l'autre serpent ne parle pas seulement du mal, mais aussi du contraste. Elle parle de la beauté d'un Dieu qui a permis aux ténèbres de parler, pour que la lumière puisse répondre. Une lumière qui n'a pas ignoré l'histoire du serpent, mais l'a vaincu. Et lorsque le Christ a écrasé la tête de ce serpent, il a écrasé non seulement Satan, mais toutes les voix anciennes qui avaient défié le trône. Et pourtant, le serpent persiste dans notre monde. Non pas comme une créature de chair, mais comme une influence, un schéma qui revient sans cesse. Chaque mensonge qui exalte l'homme au-dessus de Dieu. Chaque doctrine qui glorifie la rébellion. Chaque philosophie qui remet en question l'ordre divin. Telles sont les empreintes de l'autre serpent. Il ne parle peut-être plus à voix haute, mais il continue de parler à travers les cœurs insouciants. Mais aujourd'hui, le voile s'amincit. Les parchemins s'ouvrent. La vérité, autrefois cachée sous les symboles, refait surface. Et à l'approche de la fin des temps, l'héritage du serpent antique sera révélé. Pas seulement dans les livres ou la théologie, mais dans les choix que nous faisons, les esprits que nous suivons, les voies auxquelles nous faisons confiance. Le jardin n'est plus un lieu, c'est un champ de bataille intérieur. C'est pourquoi le discernement n'est plus facultatif. Nous ne résistons pas simplement au péché, nous mettons fin à une guerre commencée avant la création du premier homme. Une guerre entre la lumière et les vestiges de la première rébellion. Et ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu doivent non seulement rejeter la voix de l'ennemi, mais aussi reconnaître son déguisement, même lorsqu'elle leur paraît familière, même lorsqu'elle paraît religieuse. L'autre serpent a peut-être précédé Satan, il a peut-être succombé avant Adam, mais il ne survivra pas à l'agneau. Car à la fin de toute chose, le véritable Éden sera restauré, et aucun serpent, ancien ou nouveau, n'y entrera plus jamais. Seuls ceux dont les noms sont inscrits, non pas dans la poussière, mais dans le livre de vie, marcheront dans ce jardin sans crainte. Si ce message a éveillé quelque chose de profond en vous, ne le laissez pas s'estomper. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. D'autres révélations sont à venir, et elles vont bien au-delà de ce que la tradition a jamais osé enseigner. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Nous aimons découvrir où ces vérités cachées nous mènent. Ensemble, nous récupérons ce qui était enfoui, une révélation à la fois.